Hier soir, il y a quelqu'un, il m'a dit, après la prière d'Arvit, il m'a dit, Rav, alors si je comprends bien, à partir de maintenant, tout le mois, il faut qu'on soit joyeux, on doit être content. Alors je lui dis pourquoi. Il m'a dit parce que Hachamim ils disent, c'est marqué dans ma Masechet Ta'anit, Meshi Nichnas Adar, Marbim Besimha. Dès qu'il entre le mois de Hadar, on doit multiplier dans la joie. Alors je lui dis, est-ce que tu peux me traduire la phrase? Tu peux traduire Shmuel, Meshi Nichnas Adar, dès qu'il entre Hadar, Marbim Besimha. On doit. Non, Marbim, c'est quoi? Justement, c'est ce que les gens en général, ils disent, être joyeux. D'accord, Simha. Alors que Hachamim, ils n'ont pas dit qu'il faut être joyeux. Ils ont dit Marbim, on doit multiplier, on doit augmenter la joie. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire, c'est que l'homme, toute l'année, il faut qu'il soit joyeux. Ça, c'est pas. Il n'y a pas un moment spécifique pour la joie. La joie, ça doit être toute l'année. Mais le mois de Hadar, on doit avoir une joie supplémentaire. Alors pourquoi on a besoin d'avoir une joie supplémentaire? Alors, on va avoir une joie déjà pour le passé. Parce qu'Am Israël, il était dans un état très très délicat. On allait exterminer le Am Israël. Et Baruch Hashem, tout s'est transformé. Au lieu que Haman Arasha extermine le peuple d'Israël, c'était la victoire pour le peuple d'Israël. Et on a eu la fête de Purim. Donc, Rabotai, ce mois-ci, on doit multiplier déjà par rapport au passé. Maintenant, le règne de la Simha, le problème de la joie, on peut dire aujourd'hui, c'est un des gros problèmes de la génération. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, on sent sur le visage des gens, ou même quand tu discutes avec les gens, tu sens qu'il y a un problème, ils sont dérangés par ce règne-là, il manque de joie. Ce qu'on appelle, il y a un manque de Simhat Hayim. Et beaucoup essayent de chercher, ils demandent comment faire. J'ai envie d'avoir la simha, j'ai envie d'être bien. Est-ce que Béhémet, il y a des solutions à ça ou pas? Bon, c'est vrai que moi je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais je vais essayer de rapporter quelques paroles de Hachamino Zechron al-Bracha par rapport à ce Inyan. Comment l'homme, il peut avoir la joie. Et pourquoi il a besoin d'être joyeux? Alors déjà, on va commencer par rapport à Purim. Alors en général, pourquoi l'homme n'est pas joyeux? Parce que dans sa tête, il croit que ça va pas. Et ça va pas du tout. Il pense que le travail ne va pas bien, les enfants ça va pas, la santé ça va pas. Alors il s'imagine des choses que tout ne marche pas bien. Et pour lui, c'est la défaite totale. Donc il n'y a plus de solution. Alors on lui dit la première des choses. Regarde, on a dit Marbim Besimha. Regarde le mois de Hadar, regarde ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Dans le passé, tu vas comprendre qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans une angoisse, dans une tristesse. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait un peuple qui était dans un état aussi bas, aussi dangereux que le peuple d'Israël à l'époque de Haman Arasha? Là, c'était fini. Alors Haman, il voulait les exterminer, c'est marqué... les grands, les petits, les hommes, les femmes, tout, ils voulaient enlever tout le monde. Et les choses, ils se sont transformées très très vite. Alors comment ça a marché? C'est marqué qu'en Israël, ils ont levé leurs yeux vers Akadosh Baruch Hu, et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu les a sauvés et les a aidés. C'est ce qu'ils disent Hachamim. Hachamim, ils disent, si quelqu'un aujourd'hui, il a un problème, il a un manque de simha, il est angoissé, il est stressé parce qu'il a un gros problème de Emouna. C'est un problème de Emouna. Tout dépend de la Emouna. Si toi tu as une Emouna shlema, tu dis que c'est un Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout. Tout ce que je vais avoir dans la vie, c'est Hachem qui décide, c'est Hachem qui va le faire. Là tu verras que Be'ezrat Hachem, tu atteindras à tous tes buts et tout ira bien sans aucun problème. Mais en règle générale, à la Bretagne, quand un homme il veut arriver à quelque chose, alors quel conseil on peut lui dire? On dit c'est vrai, maintenant Rav, vous êtes en train de dire voilà, c'est bien d'avoir la simha, mais moi j'ai envie d'arriver, mais je sens que c'est difficile. Alors comment je vais arriver? On a dit il faut qu'il y ait la imuna. C'est vrai, on a besoin de la imuna. La imuna aussi elle se travaille, mais des fois on a besoin d'avoir des moyens, des éléments
avec lesquels on peut surmonter les épreuves. Alors comment l'homme il peut arriver? En règle générale, pour que l'homme il donne l'importance à une chose, il faut que cette chose-là, elle soit importante à ses yeux. On va prendre un exemple très simple. Des fois, ça arrive dans la vie, on voit des gens, tous les jours on les voit, et notre attitude avec eux est une attitude normale. Un jour, il y a un, il va te dire, tu sais, le monsieur là qui vient prier tous les jours, il s'assoit là-bas, qu'est-ce qu'il a? Tu sais, lui c'est un ingénieur de je ne sais pas dans quel domaine. Il a un poste exceptionnel. Quoi? Ce monsieur, lui c'est un grand rave, un grand Talmid Chacham, il a fini le chasse 10 fois. Quoi? À partir du moment que on nous a montré que cette chose-là, elle est importante, donc notre regard vers la chose, elle va changer. C'est pareil aussi. Quand tu viens chez quelqu'un, tu lui dis il faut être joyeux. C'est vrai, on a envie tous d'être joyeux. Mais le problème, on n'arrive pas à l'être. Alors comment faire pour que l'homme vraiment, il arrive à avoir cette simha? Comment faire? Combien de fois les gens? Mais j'arrive pas. Je sais, j'aurais bien voulu être joyeux, mais je n'arrive pas. C'est compliqué, c'est difficile. Je sens tout le temps. Je suis étouffé, j'ai un certain stress. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une génération, même les tout petits, le verbe dire je suis stressé, c'est devenu... Tout le monde le dit. Moi, la vérité, quand je vois les enfants dire ce terme-là, ça me dérange beaucoup. Attends, les enfants, pourquoi ils vont être stressés? Et on l'entend partout à la bataille. Malheureusement, parce que c'est ça la avira. On vit dans un monde de stress, un monde d'angoisse, et c'est l'image qu'on fait sortir quand on montre aux autres, et ça fait que quoi? Que l'homme automatiquement, il pense à ça. Alors maintenant, on va essayer de voir. On parle de la simha. On va parler de l'importance de la simha. Qu'est-ce que ça fait? Si quelqu'un il est joyeux, à quoi il peut arriver? Alors, Botaï, je commence par le témoignage de Moreno Arabe, le Ari Akadosh. Vous connaissez le Arizal? Arizal, qui ne connaît pas? Arizal, c'est une Qudusha exceptionnelle. C'est marqué, le Arizal, il a dit avec son Haver, avec le Talmid Chacham qui étudie avec lui. Il lui dit, est-ce que tu sais comment je suis arrivé à ce niveau-là, d'être à un niveau que je suis? Et il lui a dit, parce que j'étais joyeux de faire les mitzvot. C'est que chaque fois, quand j'ai une mitzvah devant moi, je suis content et je remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il m'a donné. Alors, on peut imaginer un petit peu le Harizal. C'était pas quelqu'un qui roulait avec, je sais pas, des voitures dernier modèle ou qui mettait des habits, donc, dernier cri. Pas du tout. C'était un homme très simple. Mais il avait une simha en lui. Cette simha qu'il avait en lui, c'est ce qu'il dit la parasha, dans Parashat Kitavo. Quand Kadosh Baruch Hu, il fait donc les klalot, là-bas il dit Al asher lo avat et Hashem Elohecha mesimha ou brov kol, ptov kol. Parce que le fait que tu n'as pas servi ton créateur avec la joie, malheureusement, Hashem n'est pas content de toi. Pour dire que quoi? Que Kadosh Baruch attend de nous qu'on soit joyeux. Donc on vient de voir à la bataille comment Arizal, il est arrivé à ce niveau-là parce qu'il avait la simha. Un homme qui est sa mère, un homme qui est joyeux, il peut arriver à des niveaux exceptionnels. Deuxième point, on va prendre la Megillat Esther. Alors on sait comment ça s'est passé la Megillah. Il y a Aman Arasha, il est monté au pouvoir et lui voulait faire une xéra sur le Ham Israël. Et à la fin, Mordechai, quand il a vu que la situation devient très très difficile, très fragile, il a dit à Esther, Esther, tu dois faire quelque chose. Alors on connaît tous l'histoire. Qu'est-ce qu'elle fait Esther? Elle invite à Hachverosh et Haman. Elle dit Hachverosh, j'ai envie de te voir, toi et Haman. Alors ils se sont rencontrés le premier jour et normalement Esther elle les a appelés pour dire à Hachverosh d'annuler la xéra. Ils sont arrivés les trois. Qu'est-ce qu'elle fait Esther? Esther elle dit à Hachverosh, Hachverosh, je veux que vous reveniez demain, encore une fois, vous et Haman. Hachamim pose la question, pourquoi Esther, elle n'a pas dit tout de suite à Hachverosh ce qu'elle avait besoin de dire? Ils se sont dérangés, ils sont venus, après elle leur a dit, écoutez, venez demain. Dis-moi Esther, tu sais pas, tu es en train de déplacer le roi. Écoutez la réponse, Rabotai.
Harami lui explique. Ils disent que Esther, au moment qu'elle avait invité Aman et Ahashverosh, c'est vrai, elle pensait au début dire à Ahashverosh donc le problème. Mais elle a vu que Aman, quand il est arrivé, il était dans une simha exceptionnelle. Il était très, très content. C'est marqué, Wechirot, quand Aman il a vu qu'il était le seul à être invité chez le roi, il est parti voir sa famille, il a fait la pub partout, parce que pour lui, c'est un grand honneur. Alors Esther, elle arrive là-bas. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que Aman, il était sa mère, il était très content. Elle a dit, je ne peux pas maintenant parler du mal sur Aman. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment qu'il est joyeux, aucune xéra ne peut venir sur lui. C'est pas le moment de demander à Midat ad-Din d'agir sur Aman. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, on va laisser demain. On va voir, on verra Maïl et Dion. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, c'est marqué qu'Aman il est venu, Avel ou Hafoyrosh. Aman il était donc endeuillé, on dit que sa fille elle est morte, et il était tout seul, bon, faut voir le Midrash, il n'était pas bien du tout. Et après donc la balade qu'il a fait pour Mordechai, donc il a senti que son mazal, il est très bas. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Esther? Elle a dit, si maintenant Aman, il est dans cette situation, il n'est pas content, il est mal, la Midat ad-Din, elle peut le toucher. Et effectivement, elle a demandé à Hashverosh, et la xéra, elle a été enlevée, et Aman, il était puni avec toute sa famille. Pour dire que quoi, Rabotai? Hachamim nous disent que l'homme, c'est vrai que des fois, on a le sentiment, c'est plus fort que nous. Non, c'est vrai, c'est plus fort que nous, mais on a la possibilité de surmonter cette situation, de surmonter cette difficulté. Alors comment? Rabotai, c'est marqué. On dit que la force de la Sitra Ahra, la force du mal, comment elle fait, elle, pour casser un Ben Israël, pour ne pas faire Torah et Mitzvot? Elle le met dans la tristesse. Quand l'homme, le Aléno, il est triste, il a envie de rien faire. Et donc, la Sitra Ahra, elle sait que si l'homme, maintenant, il est triste, elle est tranquille, il ne va pas faire de Mitzvot. Et plus que ça, c'est marqué que si l'homme, le Aléno, il est dans une situation de tristesse, alors il a... C'est-à-dire, on va dire, c'est pas bien, je ne veux pas entrer dans les détails, je ne veux pas vous angoisser. Mais pour dire que quoi, Hachamim, ils disent que l'homme, il a la possibilité de surmonter ça. C'est vrai, c'est dur, mais à partir du moment que tu mets face à toi, que Baruch Hashem, Banim Atem Hashem Elohechem. On a un gros mérite qu'on est les enfants d'Hachem. C'est exceptionnel. Des fois, quelqu'un te dit, tu sais, c'est qui mon voisin? Le maire. Le maire, c'est mon voisin. Pshhh. Tu vois, quand même. Le maire, c'est mon voisin. Maintenant, Rabotai, on est les enfants d'Hachem. Tous les jours, on vient prier, on parle avec Hachem. Ça, c'est pas une chance. Sur une telle chose, l'homme, il ne doit pas avoir la simha. C'est sûr que oui. Rabotai, pour finir, je veux dire un petit ridouche par rapport au lien de Purim. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est quoi le jour le plus important de l'année? Jérémie, c'est quoi le jour où on va dire que tout le monde ait peur de lui? Et Kippour. Alors quand on l'appelle Kippour, on dit Kippurim. Kippour, c'est comme Purim. Kippurim. Comme Purim. Ça veut dire le jour le plus important, lui, il équivaut Purim. Comment c'est possible? Alors regardez le hidouche du Gaon Medina. Le Gaon Medina, il rapporte la Gemara. La Gemara, elle parle dans Masech Bessa, c'est marqué aussi dans d'autres Gemarot. C'est marqué quand Hachem, il a parlé des fêtes. Il a parlé deux fois. Et une fois, il a dit, Aseret tihye lachem. La fête, elle sera pour vous. Et d'un autre côté, c'est marqué, Aseret lachem. La fête, elle est pour Hachem. La Gemara, elle pose la question, comment c'est possible? Et une fois, on dit que la fête, elle est pour vous. Et une fois, on dit que la fête, elle est pour Hachem. La Gemara, elle a répondu, c'est que l'homme, le jour de la fête, il doit faire les deux. Et une partie de la fête, il doit la consacrer dans les prières, dans les mots d'Atorah, mais aussi une partie, il doit la consacrer pour nous-mêmes, faire des bons plats, mettre des beaux habits, les smoach se réjouir pendant la fête. Et c'est ça le principe des fêtes. Maintenant, le Gaon Mevin a posé une grande question. Il dit, cette idée, on la comprend dans toutes les fêtes, Sukkot, Pesach, Shavuot, mais le jour de Kippour, c'est pas vrai. Le jour de Kippour, c'est entièrement pour Hachem.
Qu'est-ce qu'on fait à Kippour? On jeûne, on mange pas, on prie toute la journée. Il n'y a rien pour l'homme. Alors, Béhémet, c'est vrai qu'il y a un plaisir qu'on est à la synagogue le jour de Kippour. Il y a un plaisir, mais quoi qu'il arrive, l'impression qu'on a, c'est plus pour Hachem et pas pour l'homme. Alors on dit, elle est où la partie de l'homme pour Kippour? Alors on dit Kippourim. C'est quand l'homme il se réjouit le jour de Purim. Il mange bien à Purim. Ça complète donc ce qui manquait dans Kippour. Pour dire que quoi, la bataille? C'est pour dire que l'homme, il doit veiller dans sa vie. Il doit penser tout le temps. Même si, des fois, on a des difficultés, on a des choses qui nous dérangent, mais il faut savoir que tout passe. Et bien, Zrat Hashem, toutes les épreuves, des fois on dit, ça forme l'homme. On dit que l'Ohem Be'osraran, on ne veut pas d'épreuves, de litionnantes. Mais quoi qu'il arrive, l'homme, il doit savoir dans sa tête que Zrat Hashem, tout passera. Comme on a dit au début du Shi'ur, l'histoire de Purim. Am Israël était dans un état très très bas, et Baruch Hashem, ils sont montés très haut, ils ont eu la délivrance. Irasson, כשם שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו, ילווה nous ancêtres ניסים ונפלאות, יעשה לנו בימים ההם ובזמן הזה, אמן כן יהי רצון.